Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez, en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements et surtout merci pour vos gentils commentaires et nous en avons bien besoin. Mais aussi, nous avons besoin de vos abonnements. Abonnez-vous pour rester très informés et surtout en toute exclusivité, bien sûr. Pour moi, je suis content, heureux de vous retrouver à travers cette nouvelle séquence. Mesdames et messieurs, chers amis, cette vidéo se penche sur une très grosse épine, oui, une très grosse épine marocaine, cette fois, dans le pied de cet état profond, entre guillemets, de cette fameuse République française, où régnerait une certaine liberté, égalité et autre fraternité qui de plus en plus perd toute son éloquence d'autrefois bien sûr, oui, avec un gros point d'exclamation. Il faut le dire ouvertement, oui, c'est fini, il n'y a plus de cachotterie. La campagne orchestrée par certaines organisations de l'orbite occidentale associées à un certain robinet de gros minés à gaz, oui, à gaz, des robinets à gaz algériens, et visant cette cible d'à côté qui est ce Maroc. Oui, a tombé, cette campagne a tombé le masque. Oui, c'est fini, on ne cache plus rien. Tout comme certains rapports internationaux, encore une fois, entre guillemets, réalisés sur commande, oui, réalisés sur commande, bien sûr, et qui visent à harceler 3 institutions marocaines dans juste le but d'affecter directement cette monarchie marocaine, si ce n'est le royaume dans son entièreté. Les cibles, ces 3 cibles, sont les forces armées, les services de police et le système judiciaire et pénitentiaire. Oui, une concentration de cibles qui met en évidence un agenda, bien sûr, un agenda inspiré de ce qui est appelé un jeu d'échecs, avec juste pour objectif ultime d'éliminer un certain roi. Oui, éliminer un certain roi qui dérange, et en détruisant ses plus fervents partisans, ceux qui lui permettent cette immunité royale, souveraine. Oui, et cette campagne vise à présenter un pays marocain, entre guillemets, sans ordre, voué à l'anarchie et en mesure d'être soumis à une certaine tutelle. Encore là, un point d'exclamation. Cet agenda, décidément, n'est rien d'autre qu'un petit livret. Oui, un petit livret partagé par certains dirigeants militaires d'Alger, en tout cas ces vieux capots certainement, et certains bureaux aussi d'organisations internationales, conçues il y a longtemps déjà, mais à qui, mais qui a commencé à prendre forme, oui, toutes ces manipulations en 2016 déjà, 2016. Et chers amis, examinons ensemble, petit à petit, si vous le voulez bien, le fil de tous ces événements pour comprendre ce qui se cache derrière eux. Ces événements, bien sûr, oui. Déjà, en juillet 2016, oui, le Maroc a pris la décision historique
de rejoindre une certaine Union africaine. Le roi Mohammed VI, l'a annoncé officiellement dans une lettre adressée au 27e sommet de cette organisation, réunie dans la capitale rwandaise. Désorienté, complètement désorienté par la décision du Maroc, une certaine Algérie d'à côté et ses acolytes en France, oui, parce que l'Algérie, bien sûr, est manipulée avec des ficelles à partir de cet hexagone français. Non seulement à partir de la France, mais d'une certaine Belgique, oui, en Allemagne, qui n'était pas au reste, les Pays-Bas et d'autres pays européens ont voulu tout simplement, le moindre du monde, tout simplement du monde, intensifier leur intoxication contre le Maroc. Vous allez me dire pourquoi. Pourquoi? Eh bien, l'Algérie, qui a longtemps profité du vide laissé par le Maroc dans cette Union africaine, voit ses thèses menacées de mort avec ce retour du Maroc à l'UA, à l'Union africaine. Et de leur côté, les Européens, en particulier les Français, bien sûr, ont compris que le retour du Maroc réduirait leur sphère d'influence et ont été insatisfaits complètement de l'autonomie de décision exprimée par le royaume marocain dans des conflits dont ils pensaient avoir le contrôle exclusif. À l'exemple du Mali, de la Libye, Côte d'Ivoire, etc., etc. La liste est longue, oui, de ces pays africains sous influence de cette France. Oui, et lorsque le Maroc a officiellement rejoint cette Union africaine, un certain 30 juillet 2017, et lancé des initiatives symboliques comme la grande tournée du roi Mohammed VI dans plusieurs pays africains en février 2017, à l'exemple de la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée, la Zambie, eh bien la colère des milieux hostiles de cette Algérie par exemple, et surtout du Nord, en l'occurrence la France, pour ne pas la citer ici, s'est intensifiée encore et encore. Une véritable alerte médiatique. Oui, une alerte médiatique a alors été déclarée dans plusieurs pays européens visant le Maroc, ce qui s'est traduit par la première crise de Guergueret. Rappelons-le, post-frontière entre le Maroc et la Mauritanie en avril 2017, jusqu'à ce que le Maroc montre son mécontentement et surtout sa fermeté. Lorsque cette pièce du plan a échoué, d'autres pièces, tout aussi infructueuses, ont été soulevées. En voici quelques exemples. Oui, l'instrumentalisation de cette fameuse association Khmisa contre la violence à l'égard des femmes, l'utilisation d'Aminatou Haïdar pour légitimer une certaine lutte armée séparatiste, la programmation de rumeurs tendancieuses sur la maladie du roi du Maroc, par exemple, d'autres rumeurs, si ce n'est des fake news sur le prince Moulay Rachid ou ses relations avec le prince héritier Moulay Hassan. On peut également rappeler cette amplification et l'instrumentalisation des événements d'un certain mouvement à Al-Husima. Encore un autre exemple. Vous voulez encore un, la manipulation et l'hébergement de fugitifs de la justice marocaine dans les affaires de trafic de drogue. Et encore l'utilisation de déclarations mensongères de personnes impliquées dans des affaires très très louches, comme l'ancien capitaine, un certain capitaine Mostafa Adib,
ou l'islamiste radical Mohamed Hajib, le faux commerçant, un certain Ali Arras, ou encore le boxeur, ce fameux boxeur Zakaria El-Moumni. Il y a eu ensuite l'interception de certains camions au terminal de Guergueret en 2020, les fausses informations sur les écoutes de personnalités politiques et de journalistes. Et malgré tout cela, le Maroc a résolument poursuivi sa route tout doucement, tranquillement, et s'est assuré un espace supplémentaire pour renforcer ses positions historiques et actuelles, oui, les anciennes et les nouvelles. C'est ce qui a conduit une percée stratégique en décembre 2020 avec la reconnaissance par les États-Unis du statut marocain du Sahara. Et pas moins que ça, encore un point qui dérange. En dépit de quelques bouffons et surtout frimeurs qui, tant au pays qu'à l'étranger, ont assisté complètement médusés, à la reconnaissance de la position du Maroc par la plus grande puissance mondiale au moment même où un certain Brexit est passé par là pour affaiblir les manœuvres des pays européens hostiles toujours au Maroc, notamment cette maman en France, oui, l'État profond français, oui, l'État profond, entre guillemets, français, est revenu à son sport favori, la manipulation, oui, tout simplement la manipulation de ses propres marionnettes. En Allemagne, aux Pays-Bas et en Algérie, tout cela dans le but de confondre, bien sûr, le Maroc qui montait et qui monte en puissance. Mais cette France, oui, cette France, douce France, n'a pas réussi, car Berlin et Madrid ont retrouvé une certaine sérénité avec cette reconnaissance formelle de la proposition d'autonomie avancée du Maroc, de sorte que cet état profond de la République française et ces fameux vieux militaires, ces capots d'Alger, sont chaque jour de plus en plus isolés. Et par conséquent, chers amis, dans cette Algérie, que cette France récolteront sûrement ce qu'ils ont semé, à savoir ce fameux retour du boomerang, et ça va faire très très mal, chers amis. Oui, très très mal. Et donc, mesdames et messieurs, chers amis de la chaîne, c'est ici, c'est sur cette grosse épine marocaine dans le pied de cet État profond de cette République française que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir et comme d'habitude. Oui, comme d'habitude. Merci, un tout grand merci pour votre fidélité, votre soutien en nous écoutant jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous soutenir, oui, davantage encore, en vous y abonnant, afin d'être très très informé rapidement et comme il se doit, bien sûr, et avec plaisir, oui, avec plaisir. Aussi, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous vos séquences vidéo. Elles vous appartiennent et c'est comme cela que vous pouvez aider votre chaîne à se faire connaître davantage. Oui, en faisant abonner tous les gens que vous connaissez, vos alentours, vos connaissances, etc., etc. Faites-le, la chaîne a besoin de vous. Pour moi, le moment est juste arrivé pour vous dire tout simplement au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.